Merci beaucoup, Ibrahim Traoré. Au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, j'ai l'insigne honneur de délivrer la déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de préserver la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO, des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris par cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur agenda, leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont les bénéfices profitent à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocoloniale. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part des États étrangers des appuis divers, notamment financiers, et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1 décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2.
décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le script qui suit est une analyse critique et objective de la déclaration faite le 22 décembre 2024 par le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, lu par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ce texte met en perspective les enjeux géopolitiques, stratégiques et idéologiques soulevés par cette déclaration, en explorant les motivations, les implications, et les critiques possibles tout en restant impartial. La déclaration débute par un préambule qui met en avant la volonté des États membres de l'AES Burkina Faso, Mali et Niger de préserver la dignité et l'intégrité territoriale de leur peuple face à ce qu'ils perçoivent comme des velléités impérialistes et néocolonialistes. Cette rhétorique, ancrée dans une dénonciation de l'héritage colonial, reflète un sentiment partagé dans de nombreuses nations africaines. Ces propos soulignent une rupture nette avec les structures régionales existantes, notamment la CEDEAO, perçue comme un outil servant des intérêts étrangers plutôt que ceux des populations africaines. L'évocation de la création de l'AES le 16 septembre 2023 et de son renforcement en 2024, suite au retrait des 3 pays de la CEDEAO, marque une étape clé dans la reconfiguration des alliances en Afrique de l'Ouest. Ce choix, qualifié de « posture stratégique » dans le discours, s'inscrit dans une dynamique visant une souveraineté véritable. Cependant, cette décision suscite des interrogations. La création de l'AES repose-t-elle sur des bases solides ou sur une réaction impulsive face à des frustrations accumulées? La déclaration critique directement ce qu'elle appelle la « junta française impérialiste », accusée de chercher à entraver les aspirations émancipatrices des pays de l'AES. Cette dénonciation explicite de la France, ancienne puissance coloniale, s'inscrit dans une série de discours de plus en plus fréquents dans la région, où les interventions françaises sont perçues comme une ingérence néocoloniale. Toutefois, une analyse objective nécessite de se demander si cette position repose sur des preuves tangibles ou si elle constitue avant tout une rhétorique mobilisatrice pour consolider une unité politique interne. La prorogation unilatérale par la CEDEAO de la période de transition des retraits de ces pays membres est perçue comme une tentative de maintenir une influence sur l'AES. Cette interprétation, bien que plausible dans le contexte d'une géopolitique régionale complexe, mérite une analyse approfondie. Les actions de la CEDEAO sont-elles effectivement motivées par des pressions externes, comme le suggère le discours, ou résultent-elles d'une volonté de préserver une coopération régionale face à des défis communs tels que le terrorisme? Le discours met également en lumière les accusations selon lesquelles la France chercherait à dissimuler ses intentions néocoloniales derrière des stratégies de retrait militaire apparemment bénéfiques. L'idée d'un « dispositif moins visible » servant les mêmes objectifs soulève des inquiétudes légitimes sur la transparence des opérations militaires étrangères en Afrique. Toutefois, il est essentiel de ne pas perdre de vue que cette critique pourrait également servir à détourner l'attention des responsabilités internes des États de l'AES dans la gestion de la sécurité régionale. Le lien établi entre les groupes terroristes et des soutiens externes, notamment financiers et logistiques, nécessite une évaluation objective. Si ces accusations sont fondées, elles soulignent l'ampleur des défis auxquels l'AES est confrontée. Cependant, elles ne doivent pas occulter les responsabilités des gouvernements locaux dans le développement socio-économique et la prévention des crises qui alimentent l'insécurité. L'état d'alerte maximal et la coordination militaire au sein de l'AES sont des mesures fortes qui traduisent une volonté d'autonomie dans la gestion des défis sécuritaires. Cependant, la question demeure, cette stratégie peut-elle suffire sans une coopération régionale et internationale plus large? L'appel à la vigilance des populations est un autre aspect central du discours, mettant en avant la nécessité d'une mobilisation populaire. Néanmoins, cette approche peut poser des problèmes pratiques, notamment en termes de contrôle social et de respect des droits individuels. Enfin, la déclaration conclut en réaffirmant l'engagement de l'AES pour la souveraineté et la dignité de ses peuples. Cette posture idéologique,
bien que légitime dans le cadre d'un projet d'émancipation, risque d'être confrontée à des réalités économiques et politiques complexes. L'AES pourra-t-elle maintenir son unité face à des intérêts parfois divergents entre ses membres? En somme, la déclaration du Collège des chefs d'État de l'AES est à la fois une expression de défiance envers des structures perçues comme néocoloniales et une affirmation de la volonté d'autonomie des pays concernés. Si cette ambition est louable, sa mise en œuvre pose des questions stratégiques majeures. Comment concilier souveraineté nationale et interdépendance régionale dans un contexte globalisé? Comment assurer une stabilité durable tout en redéfinissant les alliances traditionnelles? Ces interrogations resteront centrales pour comprendre l'évolution de l'AES et son impact sur l'Afrique de l'Ouest.